Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, aujourd'hui, un audio, on va dire plus religieux, entre guillemets. Mais bon, ça dépend comment on le prend. Je pense, de nouveau, ça peut être utile à tout le monde. En tout cas, les gens qui n'aiment pas faire de mal, ou qui n'aiment pas vivre dans les échecs, etc. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un problème très précis. C'est, pour moi, ça doit être classé dans les ruses de Satan. C'est en fait notre manque de compréhension dans comment on doit gérer nos péchés et les péchés des autres. Souvent, on entend des phrases très stéréotypées qui consiste à dire « Qui es-tu pour me juger ?» Est-ce que toi, tu fais pas de péché, etc., etc. Ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une femme, bon. Et c'est très important de bien comprendre les détails et les finesses de cette question, parce que c'est un égarement inspiré par Shaitan qui cause beaucoup de dégâts. Tous les êtres humains, tous les musulmans commettent des péchés, plus ou moins graves. Comme vous le savez, la question c'est qui se repent à Allah et qui revient vers lui, et qui s'enorgueillit et s'éloigne et se renforce dans le mal. Mais les péchés, tout le monde en fait. Ça, c'est une affaire classée, c'est un dossier classé. Alors, la question c'est, quand on a quelqu'un, son fils, sa femme, son mari, etc., qui commet des péchés, comment on gère ça? Est-ce qu'on gère ça en fermant les yeux, en faisant semblant de ne pas avoir vu, en attendant que ça passe, en parlant d'autres choses, etc., ou en faisant des rappels, en cassant les pieds, en mentionnant ça tout le temps, etc., etc. De nouveau, la bonne attitude, c'est l'attitude du juste milieu. Quelle est cette attitude? Elle est la suivante, c'est de dire que dans la vie, il y a un temps pour tout. Et il y a une graduation dans les péchés. Il y a une graduation. Plus c'est grave, plus le péché est grave, plus la réaction doit être à la mesure de ce péché. Donc, et aussi, je voudrais compléter, quand on parle des péchés, il faut bien savoir une chose qui est très importante, et ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie, ça a à voir avec les conséquences. Il y a les péchés dans le cadre de la vie privée, par exemple, quelqu'un qui ne prie pas à l'heure, ou qui manque des prières, quelqu'un qui boit de l'alcool chez lui, je ne sais pas quoi moi, quelqu'un qui mange de la viande de porc, quelqu'un qui parle mal, professe des insultes, ou que sais-je, chez lui, et l'attitude que nous avons en public. Et ça, c'est extrêmement important, je vais m'arrêter un petit peu sur cette question-là, parce que c'est extrêmement important de comprendre la gravité de l'aspect public. Je m'explique. Beaucoup de sœurs, par exemple, disent « Moi, je manque pas une prière, et quand je prie, je me voile, mais quand je sors, le voile, ça me gêne, j'ai honte, je me sens mal, ça me gratte, j'ai chaud, etc., etc. » Et donc, Shaitan, dans ses manigances, qu'est-ce qu'il insuffle? Comme tu pries, qui est quand même très important, la prière, puisqu'on va être interrogé là-dessus en premier lieu, etc. Puisque tu pries, et qu'en plus tu pries voilé, voilà, un peu comme les chrétiennes, hein, les sœurs dans les couvents, tu mets ton voile pour la prière, le reste, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Je suis quand même une croyante, voilà. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Et ça me rappelle cette fameuse histoire, je vais la répéter pour ceux qui la connaissent pas,
Je ne connais pas les détails, donc ceux qui les connaissent me pardonnent. Je connais la symbolique. Donc c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve enfermé chez une femme et elle lui donne un choix. Elle dit, si tu veux sortir d'ici et que je ne t'accuse pas d'avoir abusé de moi, tu dois soit te coucher avec moi, et après qu'on a commis l'acte, je n'en dirai rien, soit tuer mon fils, soit boire ce verre de vin. Après réflexion, l'homme se dit, bon, boire le verre de vin, ça n'engage pas à grand chose, contrairement aux deux actes, on parle de fornication et de crime. Il boit le verre de vin, il n'avait pas l'habitude, c'était un vin très fort. Il se retrouve complètement ivre, et étant sous, il se retrouve dans un lit avec la femme à coucher avec elle, et après, il s'est relevé en voulant sortir, il a poussé le gamin qui a trébuché, et qui a cogné sa tête sur le coin de la table et qui est mort. Il s'est retrouvé avec 3 péchés en pensant prendre le moins pire. Pourquoi je raconte ça? Parce que je voudrais, par exemple, mais il y en a d'autres, mais je donne un exemple très fréquent. Je voudrais fraternellement, pas du tout comme un juge ou un méchant grand frère ou je ne sais pas quoi, c'est pas mon style pour ceux qui me connaissent, je voudrais vraiment dire aux femmes, encore plus si elles sont mariées, à quel point c'est grave pour elles-mêmes, mais aussi pour leur mari, qui peut se retrouver être un dayout, de tomber dans le piège de Shaitan qui consiste à dire je suis musulmane, je prends ce qui me convient dans la religion, ce qui me dérange, ce qui me choque, je mets de côté, et comme j'ai des petits doutes psychologiques sur ma capacité à séduire, parce que je suis une maman, j'ai des enfants, mon mari, je sais qu'il m'aime, mais ça c'est gagné d'avance. Je peux me trimballer en chancla et en chignon mal fait dans la maison, c'est pas grave, il va quand même m'aimer. Je suis la mère de ses enfants, il me connaît depuis des années. Par contre, pour me sentir bien dans ma peau, j'ai besoin de sortir dans le métro, dans le tram, chez le boucher, chez le boulanger, avec mon lissage brésilien, mes ongles en plastique, mon parfum, mes cils recourbés, etc., pour avoir une reconfirmation pour mon nefs que je suis toujours quelqu'un d'excitante. J'ai besoin de sentir le regard d'un inconnu qui me reconfirme que je suis bien dans ma féminité. Alors tout ceci est bien joli, mais le problème, de nouveau, comme dans l'histoire que j'ai racontée, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est que vous pouvez, non seulement vous avez la colère d'Allah et la malédiction des anges, vous avez le mari qui est humilié et qui reste peut-être parce qu'il a peur d'affronter un divorce, de perdre ses enfants, de plus les voir, etc., et qui se dit sabr, sabr, sabr. Et en plus, vous pouvez provoquer chez des hommes qui, eux, ont des femmes bien couvertes, etc., qui craignent Allah, vous pouvez provoquer chez eux une confusion, une attirance, que peut-être vous ne voulez pas accomplir en acte sexuel. Vous avez juste besoin de reconfirmation psychologique. Mais il n'y a pas que vous dans cette histoire. Il y a le mari, il y a la famille, il y a l'honneur devant les enfants, il y a Allah, il y a les anges, et il y a les gens qui regardent et qui sentent. Vous savez, autant jouer franc jeu. L'autre jour, à mon travail, il y avait une femme de presque 70 ans, très âgée. Inutile de dire qu'elle n'était pas attirante, mais bref, voilà. Mais elle avait un parfum, juste un parfum, très, comment je vais dire, très dans un parfum d'été, très citronné, qui était très presque enivrant, quoi. Et je me suis dit, subhanallah, imagine ce parfum porté par une femme très charmante, une femme très entreprenante, etc., etc. Dans quelle situation mentale tu peux te retrouver? Surtout quand tu es marié, peut-être, ou pas marié, encore pire, à quelqu'un qui, a pris beaucoup de poids, ou je ne sais pas quoi, etc. Je veux dire,
il faut rien minimiser, c'est ce que je veux dire. Il faut rien minimiser et il faut surtout pas, chose que malheureusement les musulmans tombent beaucoup, il faut surtout pas croire que notre place au paradis elle est gagnée d'avance. On n'en sait absolument rien. Je vous rappelle que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pleuraient régulièrement de peur de ne pas faire partie des gens du paradis et d'être dans les hypocrites. Que dire de nous? Que dire de nous? Alors je ne dis pas, c'est ça le problème, que c'est très compliqué de parler de ce sujet parce que les gens se sentant blessés, automatiquement ils embrayent sur il est qui celui-là, qu'est-ce qu'il croit, et lui il fait pas de péché, et lui il a pas de manquement. Croyez-moi mes frères et sœurs, croyez-moi s'il vous plaît, le musulman qui a compris sa religion, il tombe pas dans l'illusion de dire quand je serai parfait, et quand je fais toutes mes prières à l'heure, et quand je ne ferai aucun péché, je vais commencer à condamner le blâmable, à promouvoir le bien. C'est une énorme ruse de Shaitan de penser ça. De même, vous connaissez les exemples. Je commencerai à prier quand je mettrai le voile. Je mettrai le voile quand je commence à prier, et ainsi de suite. Vous voyez? Quand je ferai plus de péché, quand j'arrêterai d'écouter du rap, alors je vais prier. Et ainsi de suite. Et la chaîne s'allonge. Quand j'arrêterai le shit, je vais ceci, et donc cela, et donc cela. Quand je vais me marier, je porterai le hijab. Et ainsi de suite. On n'est pas occupé à parler ici d'une commande au McDo, hein. On parle de quelque chose d'important. On parle de la vie éternelle et du jugement du Créateur des cieux et de l'univers. Et donc, c'est quoi l'attitude islamique? Soyez vraiment attentifs, c'est important. C'est quoi l'attitude islamique? Ça consiste à dire, je suis imparfait, je fais des péchés, je me déteste quand je fais des péchés. Je demande à Allah de m'aider à me réformer pour m'améliorer. Je ne minimise pas mes méfaits. J'ai conscience. Et je mets en place dans ma vie toute une série de choses afin de prendre la bonne direction. Peut-être, si je suis courageux, si Allah m'aide, je réforme tout. J'arrête le rap, j'arrête le shit, j'arrête les lissages brésiliens, j'arrête les ongles en plastique, j'arrête ceci, je me voile, je prie, peut-être. Mais peut-être que ça doit commencer par une chose. Commence par, je ne sais pas, fréquenter des gens que tu apprécies, mais qui sont des mauvaises fréquentations. Avant, peut-être ça commence... Parce que quand vous commencez à marcher vers le bien se facilite. Et il faut bien commencer par quelque chose. Et le problème, c'est que il faut rien minimiser, c'est-à-dire dire, voilà, je vais à la mosquée le vendredi, je fais le ramadan, je prie, donc j'ai le droit le vendredi soir pour décompresser, de me faire un petit chichon et de m'écouter un peu les nouveautés rap qui sont sortis ce week-end. Vous voyez, Shaitan nous rattrape toujours d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire, tu fermes telle porte, je t'ouvre l'autre. Tu fermes celle-là, je t'en ouvre deux autres. Et donc, à un moment donné, il faut être sur ses gardes. Il faut être armé. Et alors, comment on est armé? C'est très simple. On est armé avec le dhikr, le rappel d'Allah, parce qu'on oublie. On oublie, comme ça. On oublie parce qu'on est pris par les télés, les gens, les collègues, les enfants, l'argent, les voyages. Vous voyez, on est pris, on est distrait. Donc, le rappel d'Allah, les lectures, l'écoute de durous, de rappel, les rokia, très délaissés. Moi, c'est dans mon futur proche, dans mon passé proche, que j'ai mis l'accent là-dessus, parce que j'ai pris conscience d'une chose, qui est votre cas à vous aussi. On doit tous réaliser que 99,9% des gens qui nous entourent sont dans le kufr, dans le shirk, dans l'hypocrisie, dans le culte des ancêtres, etc., etc. Que ces gens soient d'appartenance soi-disant musulmane, chrétienne, juive, agnostique, etc. C'est comme ça. Et donc,
ceux qui essayent de nager en sens inverse et qui essayent de ne reconnaître que Allah comme Seigneur doivent déployer des efforts surhumains et donc doivent, à travers des ruqyas par exemple, beaucoup se purifier. Parce que nous sommes, surtout pour nous qui vivons en Europe, etc., nous sommes très salis. Nous sommes très salis par toute une série de choses. Souillés. Et c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même de dire « Oui, mais non, moi non, je suis... » On ne sait pas. Peut-être vous résistez 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 3 jours, mais votre âme, elle est capricieuse. Elle a des faiblesses, elle a des moments de haut et de bas, etc., etc. Et alors, la question aussi du jugement. Qui es-tu pour me juger? La question n'est absolument pas là, parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris. On pense que le frère ou la sœur qui prend le courage de dénoncer votre péché pour votre bien, pour que vous le réformiez, on pense que c'est un mal. De quel droit il me fait ce rappel, de quel droit il m'humilie, etc., etc. C'est le nefs, il réagit comme ça. Notre nefs est un espèce de cheval sauvage qui déteste qu'on lui met une corde autour du cou. Dès qu'on jette une corde, on devient nerveux. Oh mais quoi? Elle est qui, elle? Il est qui, lui? Est-ce qu'il fait pas... Oui. Et normalement, écoutez-moi bien, ça va être un peu choquant, mais c'est la réalité. Si, normalement, je dis bien, normalement, si un petit gamin de 12 ans qui fait plein de péchés, qui, je sais pas, qui est complètement ignorant, vient vers moi et me fait un rappel véridique, normalement, on est tenu de dire, alhamdoulilah, qu'Allah a fait que quelqu'un est venu me faire le rappel. On commence pas à dire, t'es qui, toi, petit merdeux, machin, t'as rien à m'apprendre. Combien de gens je vois ça? Parfois avec les convertis. Des convertis qui gentiment, poliment font des rappels, parfois des personnes âgées ou des gens d'origine maghrébine ou quoi. J'ai vu une fois une scène devant moi dans une mosquée, il y avait un maghrébin qui avait une grosse chaîne en or, et je crois qu'il y a un converti qui lui a fait le rappel par rapport à l'or et tout, ça a été très mal reçu. Tu viens de rentrer dans l'islam, bouffeur de porc, nous on connaît notre religion, on vous a pas attendu pour la connaître, etc. Donc, il faut pas avoir cette attitude d'orgueil, il faut avoir l'attitude de dire, je vais vérifier si je suis fautif. Peut-être que ce qu'il me dit est vrai. 99,9% des gens seraient passés à côté de mon péché sans rien me dire parce qu'ils veulent pas de conflit, parce qu'ils veulent pas créer une relation conflictuelle, ils vont rien me dire. Donc si lui a pris le courage de me dire peut-être qu'il y a une raison, peut-être que je dois écouter ce qu'il me dit. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'être arrogant par rapport au péché, il faut être très humble et essayer de valoriser les gens qui essayent de nous modérer. Par exemple, moi parfois quand je vois des attitudes, comment on peut dire, suffocantes de bêtises de la part de gens soi-disant musulmans, soi-disant parlant arabe, etc., etc., je peux avoir des mots lourds, un peu moqueurs, etc. Ben, des fois, il y a des frères, ils prennent courage et ils me disent là, tu vas trop loin, là t'exagères, etc. Alors, même si mon âme, au moment même, ne l'admet pas, c'est pas inutile. Je vais y réfléchir par après. En tout cas, les gens sincères, ils vont y réfléchir. Les autres vont s'enorgueillir. Ce que je n'aime pas, par contre, sur ce sujet-là, parce que certains vont me dire, oui, mais alors pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as bloqué, hein? Ce que je n'aime pas, en fait, c'est quand, pour des raisons de tribalisme, on est dans le déni et on refuse toute idée de critique envers les gens de son appartenance, Kabyle, Chleu, Berbère, Rif, machin, parce que on fait passer, en fait, son appartenance avant tout. À un moment donné, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Et il faut dire oui, effectivement, c'est la vérité. Chez nous, en Kabylie, au Maroc, en Algérie, à Oran, etc., beaucoup de gens parlent arabe,
ont des parents musulmans, une famille musulmane pratiquante, mais ils ont fait le choix, en fait, de prendre leur religion pour un jeu, et ils ont décidé de suivre les pas du diable. Il faut l'admettre à un moment donné. Ça c'est une autre question, vous voyez. Enfin, c'est un autre sujet, mais je suppose que vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de l'autocritique. Et pas raisonner juste, tu es blanc, tu es converti, je suis arabe. Non, on se juge entre êtres humains. Et quand on voit des problèmes redondants et répétitifs provenant d'une même ethnie, il faut le dire, par exemple, il est plus fréquent de voir des Maghrébins fumer du hashish, et il est plus fréquent de voir, par exemple, des Belges, des Blancs, boire de la bière. Ce sont des comportements ethniques. Même si certains Maghrébins boivent de l'alcool, et même si certains Belges fument du hashish. La masse, l'habitude culturelle, c'est ça. Ça sert à rien de le nier. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour revenir à nos moutons, il faut en fait, au lieu de toujours chercher à se trouver des excuses, il faut plutôt se dire, qu'est-ce que je risque en faisant ça? Qu'est-ce que je risque au niveau familial, au niveau de l'honneur de mon mari, au niveau de mon livre? Qu'est-ce que je risque à déambuler dans les rues en pantacourt, lissage brésilien, ongles en plastique, maquillage, seul, sans mon mari autour de moi? Est-ce que je suis une musulmane véridique en ayant cette attitude, ou finalement je suis une hypocrite qui prend de la religion, ce qui me dérange pas? Moi je connais bien le discours des hypocrites. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Des gens, par exemple, qui sont mariés à des convertis ou qui sont pas très pratiquants, ils disent « Ah, chez moi, il n'y a pas d'alcool. » Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'aiment pas l'alcool, ils n'aiment pas le boire, donc ils disent « Il n'y a pas d'alcool. » Pas parce que ils veulent obéir à Allah en ne buvant pas d'alcool, parce que simplement, ça va dans le sens de leur nature. Ou ils disent « Ah, moi je respecte mon mari, il y a de la viande halal à la maison. » Parce qu'ils se disent « Ah, de la viande égorgée, vidée de son sang, c'est plus sain qu'une viande non halal. Donc, si en plus ça fait plaisir à mon mari qui est musulman, oui, chez nous, il y a que de la viande halal. » Et ainsi de suite. Si vous proposez à des femmes un voile ou un turban fashion dans lequel elle va se sentir à la mode, elle va dire « Ah, moi je me voile, je suis une musulmane voilée. » Oui, mais tu es voilée comment? Et dans quel but et avec quelle intention? Ah, même voilée, tu veux faire la belle. Même voilée, tu veux attirer l'attention. Est-ce que tu as compris le sens du voile? Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais vous pouvez les imaginer. Et donc, ce que je veux simplement dire ici à tout le monde, idem avec certains salafis qui s'enorgueillissent d'avoir des pantalons courts, qui regardent tout le monde de haut. Enfin, c'était surtout vrai il y a 10 ans, maintenant c'est de moins en moins fréquent. Ils devraient revoir leurs intentions. Est-ce que vraiment je fais ça pour Allah, ou en fait je veux montrer que je suis salafi, que je suis quelqu'un qui suis mieux que les autres, et je veux me démarquer des autres, parfois jusqu'à aller à ne pas leur passer mon salam. Très dangereux, les intentions, très dangereux. Et nos mauvaises intentions peuvent nous faire croire qu'on est dans le bon, alors que justement on fait le jeu du mal. Donc, à un moment donné, il faut s'en tenir à des principes simples. C'est très important de rester dans des principes simples afin de ne pas se perdre. Quand je reviens à cet exemple ça pourrait être autre chose, mais je peux pas donner tous les exemples, sinon je fais un audio de 4 heures. Quand je reviens à cette histoire de la femme dévoilée en rue, etc. Cette femme devrait se dire, est-ce que mon comportement, que je justifie par mes troubles psychologiques, je suis fatigué, j'ai besoin de reconfirmation que je suis séduisante, je sais pas, j'ai telle et telle frustration, j'ai besoin de me sentir à la mode pour me sentir bien dans ma peau. Enfin bon, je peux pas imaginer tout, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tout ça, est-ce qu'en fait je suis soumise à ce que Allah et son messager nous ont conseillé, voire exigé, ou en fait je suis soumise à mes passions personnelles, quoi. Et vous savez, quand on commence avec les excuses, ça peut aller très très loin. Ça peut finir à « je suis un homme beaucoup plus agréable et détendu et marrant quand j'ai un verre dans le nez ».
Quand j'ai pas bu, je suis chiant, je suis un râleur. Ah, moi, pour bien dormir, il me faut mon petit joint. Ah là, je suis relax, je me laisse aller, je m'endors. Sans ça, j'ai des insomnies, je dors pas la nuit, je me réveille fatigué, et ainsi de suite. Et ça se termine qu'en fait, toute votre vie est une collection de désobéissance à Allah sous des faux prétextes, ou sous des prétextes qui pouvaient se résoudre autrement. Moi, toujours, je me pose la question. Je me dis, pourquoi quand on va dans les maisons, on voit les femmes en vieille chancla avec un jogging déchiré, avec des mains qui sentent l'oignon et un chignon mal fait. Et quand on voit ces mêmes femmes dans les mariages ou dans les sorties, on les voit avec des robes, des brillants, des bracelets, des bijoux, des maquillages, des coiffures, etc. C'est le monde à l'envers, en fait. C'est le monde à l'envers. Personne ne réfléchit calmement à l'idée de pourquoi je dois avoir l'air éclaté devant mon mari ou ma femme, et pourquoi je dois avoir l'air nickel chrome devant des étrangers qui vont faire que m'envoyer de mauvais œil. Oh, regarde celle-là, elle a plus de bijoux. Oh, mais regarde celle-là, sa robe, elle l'a achetée où? Ah, si j'avais su, maintenant elle est plus belle que moi. Donc on se presse pour ramasser des mauvais œils et on freine pour ramasser des hasanats. Plaire à mon mari, plaire à ma femme, avoir des bonnes odeurs, avoir des relations intimes qui sont un acte d'adoration dans le cadre du halal, etc. Là, on freine. Oui, mais non, on fait chambre à part, il y a les petits, je suis fatigué. Mais je suis pas fatigué pour aller faire la gnawa girl dans les mariages. Là, je suis pas fatigué. Là, je pète la forme. Je passe 3 heures au coiffeur. Et, subhanallah. C'est fou, en fait. C'est fou. C'est-à-dire que c'est un combat permanent. C'est un combat permanent et je crois pas que rester silencieux et dire sabre, 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 c'est l'attitude la plus chevaleresque face à cette histoire. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens en disant, mais de toute façon, je suis un sale pécheur comme toi, il m'arrive d'être un sale hypocrite comme toi, mais il faut se battre. Il faut pas dire, je suis bien, tout va bien, je prie à l'heure avec mon voile et le reste du temps, je fais la guenon. Non. Il faut avoir du mépris, un profond mépris pour ces mauvais penchants. C'est très important. Et pas des excuses. Qui sommes-nous? Un grain de sable dans une plage de milliards de kilomètres, dans des terres de milliards de kilomètres, etc. Et on est là, je sais, j'ai pas besoin. Moi, ça me fait toujours vraiment sourire, amèrement, sourire jaune, quand je vois parfois des commentaires je pense à des incroyants, bien sûr, mais ça peut venir de croyants aussi. J'ai pas besoin d'une religion, je sais c'est quoi le bien, le mal. J'ai tout compris. Et de toute façon, s'il y a un Dieu qui a fait le Big Bang, qui avait avant lui? Je vois des gens pleins d'orgueil, qui ne se rendent pas compte de leur petitesse. Ils vont aux toilettes, ils sont malades, ils vomissent. Une piqûre de moustique, et les voilà dans un lit avec 40 de fièvre. Ils vont se retrouver dans un trou, bouffés par des vers, restera que les os. Et tout le monde est là, blablabli, blablabla, je sais tout, etc. Pas d'humilité, pas de modestie, pas de méfiance vis-à-vis de son âme, son cerveau, nos jugements tellement influencés par l'air du temps, les coutumes, les habitudes, et on est sûr de tout, on est affirmatif. Subhanallah. C'est ce que je voudrais dire en conclusion. Et je ne vise personne en particulier parce qu'on est tous concernés d'une façon ou d'une autre. Je dis que le plus haut niveau de la foi, ihsan, c'est en fait quand on agit dans notre vie en ayant toujours à l'esprit qu'Allah nous voit, même qu'on soit dans le noir d'une pièce noire, Allah nous voit, même si nous on le voit pas. Il faut vraiment enlever de nos cœurs ce truc de dire je suis musulman, je suis musulmane pour les gens. Il faut qu'on me voie à Taraweeh. Il faut qu'on voie mon fils, comme ça je peux demander la main de la fille d'un tel, il voit qu'on est une famille pratiquante. Il faut arrêter avec les costumes. Enfin,
Voilà, c'est enfin, je donne des exemples vécus que j'ai vus de mes yeux qui me font mal, quoi, voilà, toute l'année, je suis avec mon costume cravate, bonjour monsieur, bonjour madame, et quand c'est la fête de l'Aïd, de la fin du Ramadan, je m'habille en blanc, avec un chapeau blanc, avec des pantoufles blanches, la basilique, machin, Ramadan Moubarak, truc, on fait le grand croyant habillé en blanc. Et puis, quand c'est fini, on met tout ça au placard jusqu'à l'Aïd prochain, et on ressort son truc, son jogging Lacoste ou son costard, et on va faire le minet devant les incroyants. Subhanallah. Pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Pourquoi ces excès, ces jeux? Je ne comprends pas, enfin On parle à l'Aïd de mettre des beaux vêtements, de nouveaux vêtements. On n'a pas dit qu'il faut commencer à faire des balles costumées ou faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Pourquoi tu oses porter ta gandora, ta djellaba le jour de l'Aïd et le reste du temps, tu veux être plus blanc que blanc? Sois dans le juste milieu. Sois dans le juste milieu. Enfin, voilà. Et alors, on dit Surat Kafirun. À vous votre religion, à moi ma religion. C'est-à-dire que on dit pas tuez-les tous, machin truc. On dit voilà, chacun fait son choix, chacun l'assume. Mais comment on peut se dire musulman et musulmane quand on veut ressembler en tout à des non-musulmans? C'est quand même étrange. Je veux me parfumer comme eux, je veux me maquiller comme eux, je veux avoir un couple comme eux, je veux que ma famille fonctionne comme eux, je veux que mes enfants fréquentent les mêmes écoles qu'eux, je veux qu'on parle la même langue qu'eux, je veux qu'on voit la même chaîne de télévision qu'eux, je veux aller à Euro Disney comme eux. Et puis, mais mon fils il est comme eux. Ben, c'est logique, non? C'est quand même fou, quoi. Je sais pas. Tu prends une casserole, tu mets de la tomate, de l'eau, du sucre, de la bolognaise, tu mélanges, machin, des oignons, hein? On a une spaghetti bolognaise. Ah ben oui, tu croyais quoi, que t'allais avoir un pesto? T'allais avoir quoi dans ton assiette? Il faut du bon sens, mes frères et sœurs, du bon sens. Et ça, le bon sens, ce n'est pas nécessaire d'aller 10 ans à Médine, je l'ai déjà dit. Le bon sens, un peu de logique. Un peu de logique. Ça veut pas dire, on va me dire quoi? Est-ce que tu crois que l'islam s'est entré en conflit avec tout le monde? De se trimballer en djellaba en France? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, soyez des gens équilibrés. Ayez conscience de votre religion. Et, dans les mauvaises choses, ne vous inspirez pas des mécréants. Mais dans les bonnes, pourquoi pas? Le musulman prend le bien là où il est. Soyez des gens qui recyclent leurs déchets. Soyez des gens qui mangent bio. Soyez des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles de type Montessori. Ah oui, mais ça on veut pas. Par contre, bouffer de la malbouffe, aller au McDo, porter des fringues où on a l'air d'être dans des sacs poubelles, ça on fait. Se mettre plein de produits chimiques sur la gueule et du plomb sur les lèvres, ça on fait. On fait tout le mal. Ça on aime bien le mal. Le bien, on n'est pas des hippies, hein. Nous on aime bien vivre en ville, près de notre kebab et de nos potes. Voilà. Je le redis et je le redis et je le re-redis. Quand une personne est malade et la communauté musulmane est malade, comme en Palestine et ailleurs, il faut poser un diagnostic. Pourquoi les Palestiniens qui se disent musulmans sont depuis 50 ans pourchassés, humiliés, emprisonnés, torturés, mordus par des chiens, expropriés de leur maison? Quoi les musulmans sont là uniquement pour souffrir et il n'y a pas de victoire. Les Sahaba n'ont eu aucune victoire, ils n'ont eu que des défaites. Tous les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été jetés en prison, torturés, ils n'ont jamais gagné une bataille. Non. Donc, ok, ça j'ai compris. Deuxième stade, deuxième question. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le secours d'Allah? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, j'observe.
Ah, j'entends Allahu Akbar, j'entends La ilaha illallah. Oui, j'entends tout ça, je vois des voiles, oui, c'est vrai. Ah, mais je vois aussi que dans toutes les manifs, on sort des drapeaux palestiniens. Ah, je vois aussi que personne n'exige la charia. Ah, mais je vois aussi que les gens qui en parlent, eux sont jetés en prison ou sont tués. Ah, etc., etc. Ah, je vois que le Hamas est financé par l'Iran. Tiens, c'est bizarre ça. Peut-être là, il y a un début d'explication au problème. Mais le problème, c'est que les musulmans se plaignent. Et vous connaissez la liste de plaintes qu'on a, hein. Elle est interminable. Et j'arrive pas à me marier, et tous les frères sont des bras cassés, et aucune sœur n'arrive à la cheville de ma mère, et on n'est pas respecté en France, et c'est l'islamophobie, et le CCIF au secours, et le pauvre Tariq est occupé à avoir des cheveux gris avec la sclérose en plaques en prison. C'est scandaleux, nous sommes les paillassons de l'humanité, qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste, mais nous sommes musulmans. Subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement comme une équipe de foot, puisque c'est à la mode avec la Coupe du Monde. Je prends des cartes jaunes, je prends des cartes rouges, je perds des matchs, mes superstars ne marquent pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les arbitres nous aiment pas, il y avait la pluie, les supporters adverses nous ont distraits, il y a une poule qui a traversé le terrain. Ah ouais, d'accord, bon, si on veut jouer au con, ben... Et voilà, et c'est la même chose pour nous. C'est des pleurnicheries incessantes, alors que, normalement, je m'excuse de vous le dire, normalement, quand je vois les valeurs de la France et ses préceptes, la République, la laïcité, Marianne, machin, normalement, sur papier, en théorie, nous devrions avoir beaucoup moins de droits. Je veux dire, les Chinois, au moins, ils sont clairs et nets, quoi. Arrête d'appeler ton fils Mohamed, brûle les Corans, interdit de faire le Ramadan, etc., etc. Ici, c'est plus vicieux. On va financer avec la vente du halal un islam de France présidé par Tarek Obrou et qui va permettre aux musulmans de devenir des laïco-républicains musulmans sans faire de vagues et soumis à la République. Ouais, super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis, malheureusement, on est soit dans je fais tout péter, j'égorge les gens, ou je baisse mon pantalon, je me mets à genoux et j'attends Macron. Et c'est comme ça pour tout, en fait. On va mal, je vais mal, je trouve pas de mari, je suis divorcé avec mes gosses. Et quand tu dis, mais pour quelle raison? Comment vous en êtes arrivé là? Ah oui, c'est un salaud, il était tout le temps au salon de thé avec son foot qui comptait, il était tout le temps parti avec ses potes. Toi, t'as tout fait bien, évidemment. Toi, t'es un modèle, tu es une sainte. T'as toujours été attirante, tu t'es toujours bien occupé de lui, t'as toujours été une épaule tendre, tu l'as toujours conseillé de la meilleure des façons, tu l'as fait sentir que tu l'aimais, t'as tout bien fait, toi. Et malgré ça, il t'a fait tout ça. Oh là là, quelle injustice! Est-ce qu'Allah est aveugle, là, billah? Non, on veut pas. On veut jeter les pierres. Les Juifs, la République, on nous aime pas, les hommes, les bras cassés, les femmes, tous des garces, Nabila, machin. Et toi, tu es qui? Qui es-tu? Que fais-tu? Quelle image tu renvoies? Est-ce que tu es en guerre contre tes péchés? Ou tu les cultives et tu les minimises? Il faut se poser beaucoup de questions avant qu'il soit trop tard, mes frères et sœurs. Parce qu'une fois qu'on est dans le trou, c'est fini. Et là, il n'y aura plus que les regrets. J'aurais dû, j'aurais pu, etc. Le compteur tourne. Si vous regardez votre montre, à chaque fois que l'aiguille avance d'un cran, on fait un petit pas vers notre tombe. Et il faut se poser les bonnes questions, et vite, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.